Aujourd'hui, un petit tuto où je fabrique une plage arrière pour la Fiat 126. N'ayant pas trouvé de plage arrière d'origine, je vais devoir me débrouiller tout seul. Donc un peu, voyons voir la gueule qu'a le coffre. Donc là on voit qu'il y a quand même les supports pour une plage arrière. Là on voit il y a un bitougnou ici de ce côté. Là il est pété, il faudra le refaire. Voilà. Il ne me reste plus qu'à faire un plan. Ici le plan de fabrication. Donc on voit les 1 mètre en haut. Là il y a un petit espace, c'est là où il y a les bitougnou pour faire la rotation de la planche quand la portée s'ouvre. Et là il y a un petit rétrécissement à 930 mm bien sûr, sur ça de longueur. Pour réaliser la plage arrière, je me suis pas foulé. Une planche de bois de 1 mètre de long sur 40 cm de large. C'est un peu plus que ce qu'il faut. Comme ça, s'il y a vraiment un problème, bah, je peux tricher. Une bombe de peinture noir mat. Parce que je voulais du noir brillant, bah, ça va refléter au soleil. Et puis je vais avoir des reflets de malade dans la voiture. Et ça, c'est des gaines normalement de tuyaux de chauffage là. Puis en fait, serviront de joint si jamais il y a un peu de jour ici. Clac, elles se mettront là. C'est ce que j'avais déjà fait pour la Elena. Quoi de mieux que de toute façon travailler à 7,3 degrés dans la cave, bien sûr. Hein. Je me suis équipé en fonction de la température. Un bonnet, la doudoune et des gants même. C'est parti pour faire les mensurations, le patron, directement sur la planche, pour la découpe ensuite. Bon, voilà, j'ai fini mon patron. Les parties assurées, bah, c'est les parties qui vont dégager, hein, c'est tout. Hein. Voilà. Avec le petit rétrécissement en fait. Bon, pour faire mes découpes, je me casse pas la tête non plus. Je vais prendre la scie sauteuse de mon père. Je vais essayer de voir ce que ça donne, parce que là il y a des lames de fou ultra tranchantes et puis des lames un peu plus douces. Je vais voir ce qui convient le mieux à la découpe. Et on verra ce que ça donne après. J'essaierai de pas trop faire de bavure, parce que là si je coupe trop court, bah, ça va pas aller. Bon, la planche est mise en place. Elle semble bien s'ajuster. Là de ce côté c'est juste un peu trop long. Donc à raboter encore un tout petit peu ici là. Hop. On voit, hein, il y a un petit jeu là. Sinon ça a l'air bien. J'ai pris quand même une plage arrière de 18 mm d'épaisseur pour vraiment que le bruit soit atténué. Hein, parce que c'est surtout ça qui me motive à faire la plage. Après avoir fini les ajustements, j'ai relevé les points de contact. Parce que j'ai ma petite idée. Vu que je veux que ce soit parfaitement jointif, je vais découper à la scie sauteuse le contour. Et je mettrai une plaque par-dessus. Comme ça abaissera le niveau de la planche en général. Et ça fera quelque chose à niveau, ce sera beau. Je pense que c'est le mieux. Voici à peu près la position finale de la plage arrière. Donc on voit les découpes que j'ai faites. C'est moche et grossier, mais c'est fonctionnel. J'ai mis un seau hein, pour garder la taille. Et en fait, là ce que je vais faire, pour garder cette hauteur ici, là, je vais prendre des petites cales et je vais les visser sur la planche. Donc du coup la planche ne pourra pas tomber en fait. Et en plus, vu que quand le coffre il s'ouvrira, quand il y aura la planche ici, on va prendre celui-là parce qu'il est pété au-dessus là, hein, on pourra faire la rotation. Ça pourra s'ouvrir avec le coffre. Donc c'est très archaïque mais fonctionnel. Comme pour faire les entretoises, enfin plutôt les cales de support, je vais pas utiliser les cales de la planche, les chutes, parce que c'est trop épais. Je vais prendre quelque chose de beaucoup plus fin. Ça ira beaucoup mieux sur la planche, ça se verra moins. Puis vu que je vais tout peindre en noir, bah, quelle que soit la matière, ça sera recouvert. Et ça fera beaucoup plus sobre, je pense. Voilà, j'ai découpé mes petites planchettes. Et pour commencer, je vais juste les coller. Et après je les visserai pour être sûr que ça tienne. Je vais d'abord enlever toute la merde, que ce soit une surface vraiment lisse et sans poussière. Et là ce sera nickel. Donc là, la colle elle est là, elle est prête. Juste à le mettre là. Je vais le faire dépasser, comme ça je pourrai reponcer et avoir un angle parfait. Et celui-là, bah, de l'autre côté quoi. Bon, voilà.
Bon, bah voici l'aperçu presque final, hein, sans peinture, sans rien. Donc là on voit, hein, ça s'ajuste bien. Voilà, il y a les petites plaques et tout. Puis bon, bah, c'est solide dans le sens où il faut pas trop... faut pas s'asseoir dessus, quoi. Et voilà, donc elle peut basculer. Tout va bien. Elle peut basculer, puis bon, elle bouge un peu, voilà, ça met à la butte. Mais c'est respectable, c'est-à-dire qu'on peut facilement l'enlever. Et puis, il faut savoir que j'ai aussi réparé celui-là qui était pété de ce côté-là. Là, un truc en métal, j'ai mis hop, là. Si ça marche très bien, hop. Voilà la plage arrière finie. Il n'y a plus rien à faire, sauf la peinture peut-être. Donc voilà. Donc la dernière planche que j'ai dû mettre, parce qu'il manquait un espace, parce que c'est un arrondi en fait, cette putain de voiture. La moumousse. Pour éviter les vibrations quand on ferme le coffre. Et puis là on peut voir que c'est super étanche. Voilà. Donc pourquoi pas, si quelqu'un s'intéresse à ce que j'ai fait, il peut peut-être à peu près prendre les cotes et puis la même chose. Après moi je l'ai fait de façon pour que ce soit utilisable. Tous les jours, simple, rapide, m'en fous de l'esthétique. Juste passer un coup de bombe pour faire beau et pour éviter que ce soit blanc. C'est tout. Ça va bien servir, ça va permettre d'avoir moins de bruit et puis de cacher les affaires dans le coffre aussi. Ce qui est quand même le but d'une plage arrière, hein, quand même. Hein. Et donc voilà. C'est terminé, je suis content. J'ai mis environ 3-4 heures pour le faire, sans trop me presser. En plus, je suis malade. Donc tout va bien. Voilà, la peinture est finie de la plage arrière. Installation. Avec difficulté puisque je n'ai qu'une main de disponible. On va y arriver. Hop. Voilà, la plage arrière enfin dans la Fiat 126. Je sais qu'on voit rien parce que c'est noir. Il ne me restera plus qu'à mettre les ficelles. Voilà, ce sera fini. Complètement.